Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous devons calculer une intégrale qui n'est pas aussi simple. C'est l'intégrale d qu'on a noté d, qui est l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 du cosinus de x multiplié par sinus au cube de x d de x. Pour calculer cette intégrale, la première des choses à faire, nous allons essayer de illustrer un peu ce qui a été écrit, c'est-à-dire la fonction que nous devons déterminer, l'intégrale de 0 à pi sur 2. D'abord, nous devons savoir que cosinus de x qui est ici n'est rien d'autre que c'est la dérivée de la fonction sinus de x. Alors nous avons u', si nous posons que sinus de x égale à u, donc nous avons u' multiplié par u puissance 3. Alors comment déterminer la primitive de la fonction cosinus de x multiplié par sinus au cube de x? Alors la propriété nous dit que la formule nous dit que quand nous avons u' multiplié par u puissance r, ce n'est rien d'autre que sa primitive donne u puissance r plus 1 sur r plus 1. Ok, donc ici notre fonction u, comme on l'a dit, c'est sinus de x, donc on peut avoir facilement la primitive de cette fonction. Ok, donc nous allons essayer de résoudre. Dans la solution est la suivante. On va d'abord écrire la solution, pourquoi pas, c'est très important. Je le rappelle toujours, dans la solution est la suivante. Ok, donc la solution est la suivante. Donc grand D, voilà, grand D égale à la surface, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que c'est u, c'est sinus de x, donc à la surface du sinus 4 de x sur 4. Ok, sur 4 on ferme. Maintenant on va mettre les bornes. Les bornes c'est allant de d'abord je vais mettre la borne f. Pourquoi pas? La borne f c'est allant de 0 jusqu'à pi sur 2. Jusqu'à pi sur 2. Pi sur 2. Ok. Donc nous allons calculer. Ici on rappelle aussi que la formule dit quoi? La formule nous dit que quand nous trouvons la primitive de... Nous devons calculer l'intégrale quand nous trouvons la primitive grand f de x, c'est-à-dire avec les bornes de A à B par exemple, de A à B, cette grandeur n'est rien d'autre que égale à grand F de B moins grand F de A. Ok, donc ici nous pouvons dire que grand D égale, à une parenthèse sinus, c'est-à-dire une parenthèse, mais là-bas les fractions très importantes, sinus puissance 4 de pi sur 2, excusez-moi, de pi sur 2, voilà, de pi sur 2, parce que on n'a pas reçu d'espace, de pi sur 2, sinus de pi sur 2 sur 4, on ferme la parenthèse, moins sinus de 0 qui est égal à 0, on n'a pas à calculer encore, donc on peut dire moins 0, voilà, pas sinus de 0 puissance 4, peu importe la valeur, égale à 0, donc on fait moins 0, on le sait tous. Or, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que grand D, voilà, grand D égale à sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc 1 au 1 puissance 4 égale à 1. Donc ça fait 1 quart. Donc finalement le résultat c'est 1 quart. Ok. Donc la valeur de cette intégrale n'est rien d'autre que égale à 1 quart. Ok, je vous remercie. Les détails sont là, l'explication est claire.
Tous les détails n'ont pas été mis dans ce calcul, mais l'explication, si vous écoutez jusqu'à la fin, vous pouvez détailler. N'oubliez pas que vous devrez aimer la vidéo si ça vous a été utile, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Au revoir et on se verra à la prochaine vidéo.